Et c'est le moment d'accueillir en studio l'invité du jour du 11-12. Cet invité, c'est Joël Masseron. Bienvenue. Oui, bonjour Jean-Christophe. Vous êtes le maire de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine. Ouais. D'abord, un chiffre. Combien d'habitants avez-vous dans votre commune actuellement, Alors Joël Masseron? actuellement, un peu plus de 1700. C'est une tendance plutôt Alors c'est une à tendance à l'évolution, la hausse à depuis la hausse? longtemps, puisque je suis arrivé à la mairie en 1995. Il y avait 823 habitants. Nous sommes aujourd'hui plus de 1700. Alors le problème, c'est qu'on n'a plus de terrain, plus beaucoup, hein. On a quelques petites réserves foncières, mais qui ne représentent pas grand-chose. Et pourtant, c'est une commune qui est extrêmement demandée, puisque nous sommes vraiment à proximité de Châteauneuf, avec des raccordements très faciles sur la 4 voies. Ça fait Châteauneuf, ça fait Saint-Malo à 10 minutes, quoi. Donc on a énormément de demandes, mais on ne pourra pas satisfaire tout le monde, puisqu'on n'a plus de terrain disponible. Alors, question sanitaire maintenant, puisqu'il y a un contexte qui n'a échappé à personne. Comment est-ce qu'on vit cette pandémie de Covid-19 à Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine, Joël Masseron? Alors, moi je pense qu'on la vit un petit peu comme partout. Le problème, c'est une situation qui se prolonge un peu dangereusement. On est passé de la curiosité à la crainte, à la peur, et d'aujourd'hui, on est un petit peu dans une espèce de désespoir, quoi. On n'a pas de perspective, et c'est ça actuellement, on ne donne pas de perspective, tout est incertain. Au début de la crise, on pouvait se projeter encore à 2 mois, et aujourd'hui, on ne sait plus, quoi. Et donc les gens voient bien quand même qu'il y a des gens qui sont très très mal, qui commencent à être très très mal, et puis bien sûr, tout le monde aussi s'attend à l'après-crise, qu'est-ce qui va se passer avec la situation économique, etc. Mais on prend conscience aujourd'hui, finalement, que tout est compliqué, mais on se rend compte qu'avant, tout était simple. C'est ça la différence. Mais je vois dans tout le fonctionnement, même si une entreprise, par exemple, fonctionne, vous voulez joindre un interlocuteur, vous avez quelqu'un qui est en télétravail. On vous dit, il est en télétravail, bah, passez-le moi. Ah non, il ne répond pas au téléphone. Donc là, en 10 minutes, vous avez pris 8 jours de retard. Eh oui. Et tout est comme ça. On n'est pas prêt, on n'est pas prêt. On voit bien le télétravail, pourquoi pas, mais il faut l'organiser, quoi. Et là, on n'est pas prêt, quoi. Et c'est là que je dis que c'est vraiment très compliqué. La gestion est très compliquée. Et puis les marchés, ils ont lieu actuellement Alors les à marchés ont Châteauneuf? lieu, bien Ouais. sûr. Bon, le temps n'est pas très beau, on est en hiver, hein. Ouais. Moi j'avais dit, il faut absolument que ce marché qu'on a créé en septembre, il faut le faire tenir jusqu'au printemps. Si on tient jusqu'au printemps, ben, le marché continuera. Si on n'arrive pas à tenir, les commerçants viennent, mais avec tous les problèmes que ça représente sur les distanciations, etc., les masques. On était sur une petite placette sympathique avec un bar en face, etc. Donc ça aurait pu être un espace convivial tout à fait intéressant. Mais voilà, tout est fermé, tout est. Voilà. Et alors, comment les habitants vivent-ils cette période? Vous avez des retours? Vous les rencontrez? Le moral Oui, alors c'est un peu dispersé. Les habitants eux-mêmes, bien sûr, ils s'inquiètent pour leur santé. Les commerçants s'inquiètent pour l'avenir, hein. On a en particulier 2 restaurateurs où c'est quand même très compliqué. Bon, le reste des petits commerçants, finalement, traversent la crise. Les boulangers, bouchers, etc., ont bien traversé la crise, finalement. Ils s'en sortent plutôt bien. Mais le sentiment général, quand même, il y a quand même une sorte de désespoir qui s'installe, là, qui commence à devenir dangereux, quand même. Alors, on va parler des travaux, Joël Masseron, puisque il y a un mur anti-bruit. Oui. Donc, il y a une exposition d'ailleurs que vous avez organisée. Oui, ça y est, ouais, ouais, ça a été exposé pour le public depuis 15 jours. C'était visible dans les locaux de la mairie, aux heures d'ouverture de la mairie. Le but, c'est d'expliquer le pourquoi Alors, de ce chantier ou... ouais, alors c'est d'expliquer, voir les plans Ouais. simplement, hein, il y a tous les plans d'exposés. C'est plus Donc, concret, oui. ouais, alors le Châteauneuf faisait partie des points noirs, ce qu'on appelle les points noirs du département. Nous avions donc une commune vraiment très très près de la 137 et on avait environ 1500 mètres à couvrir par un écran anti-bruit. Donc cette opération s'est réalisée en 3 phases. La première en 2012, on a construit les échangeurs, la bretelle de raccordement pour rejoindre la 137, qui nous a permis de réduire la circulation dans la commune, dans la mesure où le transit de Cancale vers Rennes ne passait plus dans la commune. On est passé de 12 000 voitures à 8 000 voitures environ, donc c'était un gain quand même intéressant, et surtout une perte de poids lourds. Les poids lourds en transit ne passaient plus par la commune. Et là, on a construit sur la bretelle un mur anti-bruit d'environ 250 mètres.
deuxième opération en 2015. Alors là, on a traité le quartier de la Brizardière. Alors, la Brizardière, pour tous les gens qui passent sur la route de Rennes, c'était toutes les maisons en granit qui sont à 15 mètres de la 4 voies. Vous imaginez un peu le problème de bruit sur cette 4 voies qui est aujourd'hui à peu près à 45 000 voitures jour. Donc, on a construit un mur anti-bruit sur 700-800 mètres. Et il nous resterait à faire la jonction entre le quartier de la Brizardière et l'entrée du bourg. Donc ça va être fait. Les travaux commencent le 15 mars. Pour une durée de 4 mois ? Alors pour une durée de 4 mois. Une durée de 4 mois. Donc c'est une conception à la fois écran anti-bruit de type de ce qui existe en bois, mais sur les parties les plus larges, on va être sur un merlon anti-bruit. On a de l'espace suffisamment pour faire un merlon avec une succession d'écrans selon la taille qui nous reste. Quel est le coût du chantier, Joël Masseron ? Alors le coût du chantier pour le département, c'est 700 000 euros. Donc c'était pour nous, toute la commune va désormais être couverte de ce côté-là. Il nous restera la circulation à l'intérieur du centre-bourg qui reste quand même importante, à 8 000 voitures jour, mais ça a aussi l'avantage de faire fonctionner les commerces. C'est pas non plus négligeable. Bien sûr. Alors il y a eu une permanence d'un technicien du département. Oui, les habitants sont venus en permanence. On a eu 2 personnes à venir. Ouais. 2 personnes à venir. Bon, ça pose pas de problème technique particulier. Donc, pour avoir des informations supplémentaires, par rapport à ce que l'exposition. Comprendre, oui. Donc c'était, il y a très peu. Et sur le cahier de doléances, on a 2 remarques qui touchent pas même vraiment le mur anti-bruit. Donc voilà, je pense qu'il y a une satisfaction de tous les habitants quand même. Ils comprennent l'intérêt des travaux. Ils comprennent l'intérêt, vraiment. S'ils comprennent pas, voilà, c'est embêtant, quoi. Alors vous avez permis l'installation, Joël Masseron, en tant que maire de Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine récemment, d'un distributeur automatique de billets. Expliquez-nous. Alors là, pourquoi c'est une réussite fabuleuse. Alors là, je serai plus réservé sur le marché, qui a besoin encore d'un petit peu de temps, mais le distributeur automatique de billets, alors c'est une vieille affaire. Nous avions dans la commune, c'est vrai, nous avons une agence du Crédit Agricole qui est partie. Il y avait un distributeur automatique de billets qui était un des meilleurs au niveau des échanges de la région. Et puis voilà, donc on a cherché à faire revenir une banque dans la commune. On a fait plein de dossiers, et rien n'a marché. Et puis à un moment, j'en ai eu marre. Et puis j'ai trouvé un article sur l'installation d'un DAB privé par la Brinks, la société de transport de fonds. Et je les ai appelés et immédiatement on a mis ça en place. Alors quand j'ai lancé l'opération, on n'était pas encore en crise sanitaire. Bon, l'opération était lancée, on ne pouvait plus faire marche arrière. Et comme pendant la crise sanitaire, on disait, allez, il faut plus d'espèces, voilà, les cartes bancaires avec des sans contact aussi. Voilà, sans contact. Donc, je me suis dit, oh là là, c'est mal parti. Eh ben non, c'est pas mal parti, puisque notre contrat, c'était d'avoir un minimum de 1000 transactions par mois. Et là, on dépasse largement, on est à 1500 transactions par mois, et avec vraiment des échanges de fonds extrêmement importants. Donc les espèces ont encore un petit peu d'avenir devant eux et franchement c'est un service rendu à la population. Ça nous coûte un peu d'argent puisqu'il faut qu'on loue le matériel, mais d'un autre côté ça sert les habitants, ça sert les gens qui sont de passage et ça sert également les commerçants. Bien parce sûr. que quand on s'arrête au DAB pour prendre des espèces, on va aussi dans les petits commerces. Donc c'est vraiment... On consomme local, oui. C'est vraiment une réussite... Vraiment, il n'y a aucun regret à avoir. C'était vraiment le service à rendre à la population. Ouais. Donc on rappelle à Châteauneuf comme ailleurs, le port du masque est obligatoire pour tout piéton de 11 ans et plus, selon l'arrêté du 15 février. Ça reste en vigueur. Oui. Ouais. Ceci dit, l'obligation ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap, munies d'un certificat médical. Oui. Mais ça, c'est comme partout, c'est pas spécial. Oui, c'est ça. Et les personnes qui pratiquent une activité physique et sportive, si on court à Châteauneuf, on n'a pas besoin d'avoir... Alors il y a des joggers, bien sûr, il y a des cyclistes. Des cyclistes, voilà. Oui. Et puis alors, la vaccination, Joël Masseron, on parlait de la situation sanitaire tout à l'heure. Donc elle a été faite à la résidence autonomie ? Oui. Alors la résidence autonomie, c'est une résidence de 60 personnes. Alors évidemment, depuis le début de la crise, on a vraiment mis en place un système de protection qui est très lourd, très compliqué. Évidemment, on voulait absolument éviter qu'il y ait un cas, parce que quand vous avez un cas dans une résidence comme ça, c'est une vraie catastrophe, quoi. Donc on a bien protégé les choses. Et puis voilà, dès qu'on a pu, on a obtenu les doses nécessaires pour vacciner l'ensemble à une exception près, je crois, qui refusait. Les résidents ? Les résidents, les personnels soignants volontaires,
Et en plus, on a essayé aussi on a vacciné les personnes qui sont des intervenants de la résidence, les bénévoles qui viennent faire des animations, etc., de façon à ce que les relations intérieures-extérieures soient quand même plus faciles, quoi, Mais oui. parce qu'il y a un protocole qui est quand même relativement lourd, quoi. Puis c'est important qu'il continue à y avoir une animation au sein Alors, de la ben oui, on peut résidence. pas, Ouais. c'est déjà compliqué pour les Ouais. personnes. Bon, c'est un petit peu assoupli. Désormais, les familles peuvent venir rencontrer leurs parents, mais ça reste sur des temps limités, sur rendez-vous. Il y a plus les mêmes relations qu'avant, où les gens passaient 1 heure ou 2 dans les chambres. Maintenant, tout ça, c'est un peu régulé. Bon, enfin, c'est mieux il y a eu rien pendant des mois, hein. Donc, les personnes âgées apprécient ça, les familles aussi, mais ça reste quand même. Donc il fallait absolument maintenir les activités. Il faut que les gens se changent un peu les idées parce qu'eux aussi Ouais. sont aussi un peu en désespoir. La vie par rapport à continue, hein. Ben, Ouais. la vie doit Ouais, continuer, hein, ouais. de toute façon. Donc vaccination des résidents, des intervenants et puis des agents, hein, c'est Des ça, agents, c'est pour ouais. résumer, oui. Ouais. Y a-t-il d'autres travaux, Joël Masseron, pour l'année 2021 qui sont prévus à Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine? Oui, bah, on a continué à faire des projets quand même, parce qu'il faut bien en faire. On a engagé surtout les projets qui avaient toute chance de se réaliser, Ouais. parce que ceux qui étaient aléatoires, on ne les a pas pris en compte. Par contre, Mhm. on a donc un projet toujours sur les voiries, dans le quartier de la rue de la Carrée, hein, où on va construire un giratoire et on va réaménager les trottoirs et les parkings, parce qu'on a dans ce sens-là toujours un petit peu de problème de vitesse sur les voitures qui viennent de Pleudihen. Hein, quand ils rentrent dans la commune, ça descend un petit peu, ils reprennent un peu de vitesse. Donc le giratoire va ralentir un peu la vitesse. Ça va être un projet qui va certainement se réaliser avant la fin de l'année 2021. Quel est le coût Alors, d'un chantier comme celui-ci? alors celui-là, il va à peu près 200 000 euros. 200 000 Et euros. la prise en charge Alors, il va nous rester une prise en charge d'environ la moitié à peu près, hein, 50% à notre charge. c'est un chantier qui va durer combien de temps? Alors ça, c'est un chantier entre 2 et 3 mois. Il faut qu'il soit le plus court possible parce que la circulation à Châteauneuf Mais est oui. telle, on va être obligé de faire une circulation à une voie, une petite déviation à l'intérieur, et évidemment, ça va certainement bouchonner, ça bouchonne toujours. Dès qu'on fait les moindres travaux à Châteauneuf, ça bouchonne. Le conseil municipal, il a lieu, entre parenthèses, avant de vous laisser Oui. continuer sur les Oui. chantiers, Joël Masseron. Le conseil municipal, il a lieu en présentiel à Alors, Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine? il a lieu jusqu'à maintenant en présentiel. On a pris une grande salle, mais on peut être Avec la distanciation ah oui, avec les physique, distanciations, ouais. oui, oui. Ouais. On a essayé de garder en présentiel. Bon, tout ce qu'on fait en visioconférence, ça reste un peu compliqué. Ouais. Sur des échanges, quand on expose quelque chose, c'est facile. Quand il faut échanger, Oui, parce qu'il y a de l'humain dans un voilà, conseil municipal. Il y a, voilà, c'est ouais. ça, oui. Que la Non, technique ne retransmet pas forcément non, on la n'est technologie. Ouais. on n'est pas Ouais. équipé nous Ouais. pour ça. Donc le présentiel, bon, fonctionne, hein. On a les distances, jusqu'à maintenant. Maintenant, est-ce que ça va être possible? Je ne sais pas ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, hein. Voilà. Et au niveau des travaux, il y en aura-t-il Alors, d'autres, oui, sinon, pour donc, poursuivre sur le sujet? Ouais. Oui, alors on est actuellement dans le quartier du Clos-les-Sards où avec Saint-Malo Agglomération, on a refait tous les réseaux d'eau usée parce qu'on prépare cette année aussi un programme d'effacement de réseau, à la fois sur le Clos-les-Sards jusqu'à la porte d'Alette. Donc effacement de réseau, ça veut dire tout le système d'éclairage public qui va être vu, mais c'était important de refaire les tranchées avant pour ne pas avoir à recreuser la route après lorsque on serait à la partie Oui, parce que électricité, France Télécom. l'expression effacement de réseau Oui. peut prêter un peu à confusion, Oui. à interrogation en tous les cas. Ouais. Alors effacement de réseau. Est-ce qu'il n'y a plus de réseau ou... Voilà. Non, alors, c'est pas suppression de réseau, hein. C'est effacement des réseaux, Oui. c'est-à-dire que tout ce qui est Visuel. posé sur les poteaux, en fait, devient enterré. C'est ça. Alors c'est aussi intéressant. On a beaucoup moins de problèmes après sur les tempêtes, etc., puisque c'est dans le sol et que ça a beaucoup moins de risques. Alors après, la complexité, c'est quand on fait d'autres travaux, il faut bien faire les repérages qu'il faut pour ne pas arracher les fils électriques, quoi. Puisqu'on parle de météo, vous avez reçu beaucoup de photos à la mairie de Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine Alors on en a des reçu, habitants mais surtout avec la neige? on en a fait des photos absolument remarquables parce Ouais. que on a la chance d'avoir un parc qui a un relief très important. Et alors là, on a eu le lendemain de la neige là des enfants, vraiment c'était les sports d'hiver à Châteauneuf. On avait des gens qui faisaient de la luge, etc. dans le parc. C'était magnifique. Ça a donné une petite bouffée d'oxygène. Oui, Voilà, à tous les en gens ce qui étaient là. contexte un peu Voilà. particulier, oui. Absolument.
Un dernier mot peut-être, Joël Masseron, d'autres projets, d'autres informations? Alors le projet justement pour les jeunes, parce Oui. qu'on a à Châteauneuf une population extrêmement jeune maintenant, très rajeunie, hein, et en fait on va faire un terrain multisport. Le terrain multisport, donc autour du parc sportif là-bas, dans le terrain de jeu des enfants, on va réorganiser tout ça. Panier de Hein. basket, Alors basket, handball, etc. ouais. Tout ce qu'on peut faire sur un terrain, voler, etc. Skatepark, hein, enfin, pour C'est ça, les, c'est ça, voilà. c'est ça, c'est ça. Donc ça, c'est prévu aussi dans le courant de l'année 2021. Et ça, c'est important aussi pour le lien, pour Oui, oui, l'animation, oui. pour la jeunesse, oui. Oui. Alors que quand on regarde les courbes d'âge, effectivement, là, il faut qu'on s'intéresse maintenant aux adolescents parce qu'il y en a beaucoup sur la commune et il faut qu'on leur donne des moyens de s'amuser. Voilà. Ben, merci beaucoup, Joël Masseron, d'être venu aujourd'hui dans le 11-12. Je rappelle que vous êtes le maire de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine et on suivra ces projets, notamment ce mur anti-bruit qu'on ne peut pas manquer lorsqu'on passe Absolument. dans votre commune sur la 4 voies. On vous souhaite, ainsi qu'à tout le conseil municipal de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine, une bonne continuation dans cette année 2021, un petit peu particulière, Merci. mais enfin, on vivra au jour le jour, comme tout le monde. Toujours ravi de venir à RPV. Voilà. À bientôt. Merci. Au revoir, bonne continuation.